Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve comme très souvent sur cette chaîne pour une vidéo de raid et en l'occurrence de contre-attaque. Ce raid c'est la base de Seathorns. Je vous le marquerai bien sûr dans la barre de recherche. Ce raid je l'ai déjà eu il y a quelques temps, il y a peut-être un mois ou je sais plus, enfin je me souvenais de ce pseudo et je me suis dit ça c'est un bon raid que j'ai déjà fait et effectivement c'est un raid qui est pas dégueu du tout. Par contre, pour avoir vraiment tout le bon stuff, il faut compter 3 C4. Avec 2 C4, vous aurez beaucoup de piles. Avec 3 C4, vous aurez en plus des armes pas dégueu. Vous noterez que je suis partie avec 20 bouteilles, puisque donc on va commencer par lui siphonner son essence. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vide 20 bouteilles de ma propre essence à ma base. Comme ça, je remplis le réservoir. Et ensuite, hop là, les 20 bouteilles suivantes, je les mets dans la case carburant, ce qui évite de prendre une case supplémentaire inutilement. Vous noterez également que je n'ai absolument pas pris de soin. C'est tout à fait normal puisque la première caisse que je vais ouvrir va être une caisse avec du soin, justement. Je vais désactiver le mode auto, je vais mettre le soin perso et je vais activer le mode sprinter, ce qui fera pas de mal. Puisque dans ce raid, je vais à nouveau faire pop mon ami le gros. Voilà. Alors, le premier C4, on va le placer juste ici. Et comme ça va faire du bruit, mes copains, les zombies, vont débarquer. Ah ben non, il n'arrive pas tout de suite. Ah non, il n'y a pas de caisse derrière, autant pour moi. Ça va être le coup d'après. Donc, là, ici, ce mur. Voilà, c'est là que mes amis vont débarquer. Voilà. Allez, allez, on se dépêche les gars, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai une base à piller. Ok, on est bon. On est bon. Allez, première caisse, le soin. Alors, je suis pas sûre d'avoir besoin de tout ça, mais je reverrai après au pire des cas. Allez hop, un petit pansement pour la route et c'est tout bon. Les autres caisses ici autour ne nous intéressent absolument pas, c'est que de la mouise. Voilà. Tous les murs sont level. Hop, hop, hop. Ah zut, crotte de bique. Boulette. Boulette. Voilà, alors ça c'est la boulette qu'il ne faut pas faire. Puisque je vous rappelle que pour péter un mur entièrement, il vous faut une hache complète. Et que là, je viens de bouffer une partie de ma hache sur un autre mur. Dont j'ai pas du tout besoin. Ben non, puisqu'en fait, le prochain mur que je veux péter, il est par ici. Donc c'est tout. Avec la technique du suicide, je vais pouvoir revenir avec une hache en bon état. Et puis voilà quoi. Mais bon, ça fait quand même suer d'avoir fait cette petite boulette bêtement. Donc le deuxième C4, on le pète ici. Et le coffre qu'il y a juste derrière est un coffre avec beaucoup de piles. J'en ai juste une tétrachie chez moi, mais c'est pas grave. Donc hop, vous voyez, pas mal de piles. Les potes vont arriver. Pas encore. Je crois que ça c'est pas mal aussi, donc voilà. Je crois que les téléphones, ça donne les composants électroniques pour les modes d'armes et que j'en ai pas, donc, enfin pas beaucoup, donc que ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je vais déjà aller mettre ça dans ma moto. Et vu que je commence un petit peu à mourir de faim, ça pourrait être le bon moment, à mon avis, de me laisser mourir et revenir chez moi avec donc une hache en fer en bon état. Alors, hop.
Donc, dans ma moto, hop, toutes ces piles. Puisque les piles, quand vous les recyclez, ça vous rapporte, comment dire, potentiellement du bronze. Et donc, comment dire, donc ce bronze vous permet ensuite, avec le fourneau raffiné, d'obtenir du cuivre. Cuivre en barre ou transformé en plaque, qui vous sera utile pour augmenter vos coffres en malle ou en râtelier, pour comment dire, augmenter vos murs et avoir des murs level 4 qui sont pour l'instant à ce stade d'évolution du jeu indestructibles. Donc voilà. Le temps que je me laisse mourir de faim, donc pour votre information, il y a également ce petit coffre ici là qui est intéressant, où il y a des piles également. Je vous avouerai que j'ai vraiment beaucoup de piles, donc je vais même pas le taper, c'est pas utile. Par contre, vous voyez cette petite pièce là au milieu, là, c'est elle qui nous intéresse. On va y aller après, puisque dedans il y a 3 coffres. Et ce sont ces 3 coffres qui sont intéressants en matière d'armes. Et donc également le coffre qui se trouve par ici. Voilà, derrière ce mur-là là, que je dois casser quand je reviendrai avec ma hache, du coup, en fer, vu que j'ai fait n'importe quoi. Alors, je vais essayer d'aller mourir pas très loin de ma moto, histoire de ne pas passer 3 plombs à chercher mon cadavre. Allez, cours un petit peu. Voilà. Avec un peu de bol, ça va la fatiguer. Alors, le temps que je meurs, je vais vous faire la conversation. Je disais donc, oui, encore une vidéo de raid. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours de ça, je me suis tentée avec succès les 99 vagues du Comico. J'ai donc débloqué la moto de police qui ne me sert absolument à rien. C'était juste pour le petit plaisir du challenge. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Et du coup, comment dire, je voulais me filmer. Alors, pas sur les 99 parce que ça prend 3 plombes. Voilà, la petite moto de police. Là, je ne l'ai pas activée. Hop, activée. Voilà, la jolie moto. Bon, on va reprendre ma moto parce que voilà, c'est mieux, mais quand même. Donc, je disais, la petite moto de police, les 99 vagues. Vous voyez, en pile, j'en manquerai vraiment pas tout de suite. Je voulais me filmer, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. J'ai dit une hache en fer. Mais ma connexion était plus que foireuse, encore plus que d'habitude. Donc, du coup, je n'ai pas pu le faire parce que c'était absolument pas possible de m'héberger ou quoi que ce soit, enfin de faire quoi que ce soit. Mais bon, pour le challenge, je pense que je le referai et que j'essaierai de faire une petite vidéo avec, par exemple, les 5 premières vagues et puis après la 10, la 20, etc. jusqu'au peut-être aux 5 dernières, pourquoi pas. À savoir que j'ai utilisé, comment dire, à savoir que j'ai utilisé le lance-patate, le mille-corps et les grenades, et que pour utiliser ces 2 objets de manière optimum au niveau du commissariat, je vous conseille vivement la vidéo de Cyril Néron, qui est un membre de mon clan, et qui a fait une petite vidéo vraiment top pour expliquer ça, et grâce à sa méthodologie, franchement, on économise pas mal de matériel en matière d'armes, en matière de tenue. Et si on a envie de se faire le petit challenge des 99 vagues, c'est l'occasion. Voilà. Bon, trêve de blabla, on va récupérer mon cadavre. Hop, mon sac, mon matériel, merci bien. Donc, ça ici. Et puis du coup, la hache, on va la terminer. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. On va d'ores et déjà mettre tout ça là-dedans. Quoique. La hache, je la reposerai bien après si jamais je
Si jamais je me reloupe pas. Ouais, je vais essayer de la reposer après, je pense. Alors, hop, on y retourne. Allez, donc j'ai fait un amas de cadavres au même endroit, c'est joli. Alors, voilà. Alors, c'était ici le deuxième, il me semble. Voilà. Ok, donc là, ce coffre-là, juste à côté du canapé. Quoi de mieux pour garder ses armes que celui-là, voilà. Et maintenant, mes amis ont débarqué encore une fois. Hop là! Et vous m'enquiquinez, j'ai pas que ça à faire. Hein. Allez hop, on s'en va. Oui, toi aussi. Hop, hop, hop. Allez, ma compétence soin. Hop. Là, bah, je vais pouvoir reprendre un petit pack à mon avis. Voilà, un petit kit. Donc, je vais aller poser ça à la moto. La hache en fer, je verrai si je la garde ou pas. Après tout, je m'en fous. En vrai, je préfère des armes que ça. Parce que du coup, bah, vu que j'ai fait les 99 vagues, j'ai quand même utilisé pas mal d'armes. Et que, bah, du coup, je dis jamais non à un petit restock. Voilà, donc, hop, on va mettre le petit Glock. Les téléphones, j'hésite, je vais voir. Ça, j'hésite aussi, et ça, j'hésite aussi. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ces deux-là, je les garde aussi. J'aime beaucoup les pétoires, je vous ai dit, hein, moi, au bunker, en mode normal sur les géants, ou même à la ferme, sur les géants, sur les taureaux, sur tout ça. Ça marche très bien. Voilà, voilà. Et donc là, bah, c'est le moment où on va faire pop notre ami le gros. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc ici, j'avais bien tout bidé, voilà. Et que c'était dommage de ne pas aller quand même ici. Et là, alors maintenant, bah, va falloir se dépêcher. Ça va être le petit marathon pour péter bien les deux autres caisses en plus de la première et prendre tout ce qu'il y a dedans. Hop, hop. Hop. Allez, on repart et normalement, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre, mais on va quand même vérifier tranquillement cette information. Donc, bon, je vous ai pas laissé beaucoup le temps de voir ce qu'il y avait dedans. De tête, il y avait une Scar, un minigun, il y avait du Glock, je sais peut-être la M16, je sais plus. Voilà, donc il y avait une VSS, une AK, un pompe, une Scar, un minigun, le marteau de merde, on s'en tape, hop. Du coup, ben, je me tâte si je vais pas re-rentrer. Juste pour prendre les derniers soins sur les 4 dernières cases que j'ai de libre là, avant de me sauver pour de bon. Et je pense bien que je vais faire ça. Allez, on se le tente. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est une contre-attaque. Ils sont venus chez moi, ils ont piqué des choses dans mes bacs à merde, ce qui me va très bien, puisque c'est prévu pour. Et, comment dire, du coup, on va attendre qu'il arrive, copain. Il arrive de quel côté? Hop là, voilà, il arrive du côté gauche. Du coup, ils m'ont pété seulement 3 murs, ce qui est plutôt pas mal.
Enfin, c'est pas beaucoup, quoi. Enfin, j'ai déjà eu largement pire. Donc, je le fais ressortir. Et le coup d'après, je vais bien tout de suite foncer à droite pour avoir le temps de récupérer juste les soins avant de me sauver. Ouais, 3 murs. Enfin, c'est pas énorme. J'ai déjà eu, je crois que c'est 6 murs, mon maximum. Et quand derrière on a un raid caca, on n'est pas content. Hein. Donc voilà. Ah mince, j'ai plus le sprint là. Bon, c'est tout. Je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est un petit peu ballot, mais tant pis pour moi. Et voilà, si je ne m'abuse, j'ai tout rempli. Une dernière vérification et je vais rentrer poser tout ça à ma maison. Mais voilà, 3 C4, mais je repars quand même, voilà, très très bien. Après, à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai des modes qui commencent à être pas trop dégueux. Je fais le bunker en hard, donc j'ai de la disquette. Les 3 C4 pour un raid comme ça me dérange absolument pas. Et en plus, j'ai pas à payer nos amis les raiders puisque c'est une contre-attaque. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.